Le révérend pasteur Bruno Chassa. Dieu nous a révélé nous a donné une vision de devenir ou de faire de pécheurs d'hommes, c'est-à-dire appeler les gens à devenir pécheurs. Pour cela, nous marchons dans les autres pays pour proclamer cette vision, parler de ça aux autres églises établies. C'est pourquoi vous verrez même les images que j'ai amenées du Canada. Je suis allé à l'église du pasteur Bruno Savard, mon homonyme. Je prêchais sur la vision de notre église. Une façon de propager cette révélation que j'ai reçue dans ma prime enfance, où j'ai reçu une grande révélation illuminée par le Saint-Esprit. Quand nous lisons Luc 5, à partir du 1er jusqu'au 11e, je peux résumer en quelques termes. Jésus a appelé 3 de ses disciples au bord du lac Gennesaret. Il s'agissait de Pierre, Jacques et Jean. Mais cet appel a été fait sous la pêche miraculeuse. Simon, qui était pêcheur, était au bord de son travail. Il avait fait la pêche sans rien prendre, aucun poisson. Mais le jour où il a fait la rencontre avec Jésus, c'était un jour spécial, où il lui a dit, avance après nous et jetez vos filets pour pêcher. Cette parole-là que Jésus avait donnée a transformé son travail. Il n'était plus le même. Il a dit, maître, j'ai passé toute la nuit sans pêcher, sans prendre de poisson, mais sur ta parole, je vais m'exécuter. Voilà la parole qui a transformé tout dans sa vie. Et nous nous sommes servis de cette parole. Nous sommes saisis de cette connaissance pour montrer au peuple de Dieu que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et la Bible dit que Pierre a fait une pêche impossible depuis qu'il était né. Non seulement il y avait une barque pleine de poissons, il a dit emprunter les barques de ses amis. Les amis, les associés de Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Donc, c'était pour la vie d'un chrétien le renouvellement de l'intelligence, la naissance nouvelle, parce que Pierre est passé par la repentance quand il a connu le miracle. La Bible dit quand Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis pécheur. Alors, il a reçu une promesse où son ministère a été concrétisé par ces termes. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et au 11e verset, on dit que, ayant tout ramené à barre, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Ça, c'est la parole qui m'a été adressée dans ma prime enfance, quand j'ai reçu le ministère que j'exerce aujourd'hui, un ministère apostolique. On m'a dit, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Mais quand j'ai eu cette parole, je ne connaissais pas ce que je devais faire. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je dois aller de lieu en lieu, parler de cela dans toutes les églises, parce que ça ne concerne pas seulement l'église locale, la CEPEC, mais ça concerne le monde entier. Partout où j'ai passé, j'ai annoncé cette révélation, j'ai été encouragé. Et aujourd'hui, je voudrais que tous ceux qui me suivent sachent que le travail que nous avons à l'église, c'est de gagner les âmes. Matthieu 28, 19 à 20 dit, allez, faites des nations des disciples, faites baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprendre à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous avons la grande promesse. Voici, je suis avec toi, avec vous, jusqu'à la fin du monde. Donc nous attendons Christ en gagnant les âmes, en devenant pécheurs d'hommes. Nous n'avons pas d'autre travail que pécher dans l'église. Nous devons vider le monde diabolique pour gonfler les corps du Christ. Voilà en résumé ce qui m'a amené à l'étranger
Et c'est le message que tu as apporté, que j'ai donné par-ci, par-là. Voilà, ça c'est une question bien trouvée. Dans les ministères, nous avons beaucoup de choses à faire. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous dévoilons ce qu'il nous dit. Mais nous avons des spécificités. La spécificité que moi, j'ai eue à travers ce verset, c'est d'aller chercher les âmes et les amener à Christ. C'est-à-dire, une mission apostolique est là-dedans. Et en même temps évangélique. Pourquoi pas prophétique? C'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Nous sommes des simples instruments. Lorsqu'il nous parle, nous révélons ce qu'il nous fait, qu'il nous dit. Je veux dire, par exemple, à ce qui concerne le travail prophétique que j'ai réussi. Dernièrement, avant que je voyage, j'avais fait un élément ici où j'ai parlé de notre pays. J'ai dit que nous passons à un moment où le pays va entrer dans son processus de l'indépendance ou du développement économique du pays. Et Dieu ne peut utiliser que les hommes. Quand j'ai parlé de notre président de la République, certains ont pensé que je faisais du fanatisme. Je ne suis jamais fanatique. Un homme de Dieu ne peut pas être fanatique de quelqu'un. Ce que j'avais annoncé se dévoile au jour le jour. Avant que notre président actuel, Félix Fachi, ne soit président, j'avais révélé ça à Kananga où j'étais pasteur, que nous allons avoir un nouveau président. J'ai cité son nom. Et je disais ça publiquement dans les églises. Je n'avais pas peur. Et certaines personnes me menaçaient, on va vous arrêter. Ta mère va vous prendre. J'ai dit non, je révèle ce que Dieu me dit. C'est-à-dire, Dieu utilise toujours les hommes de Dieu pour parler de sa part. Alors, dès là, j'avais dit que, avant de voyager, j'ai dit que nous avons face à un développement économique du pays. Je pense que, sans me tromper, nous sommes en train d'aller vers là. Vous voyez, avec tout ce qui se passe avec l'implication de Donald Trump, comment nous sommes en train de passer vers ce cap. Très bientôt, vous verrez, et avec les mines qui viennent de surgir au Congo central, je ne pense pas mais que la voix de Dieu qui m'a parlé n'était pas celle-là. Donc, je demande à mes frères, quand j'annonce quelque chose qui vient de la part de l'Éternel, il ne faut pas vous en prendre à moi. Moi, je ne suis pas fanatique, je ne suis pas dans les partis politiques. Je parle de la part de l'Éternel. Je vous dis ce qui va arriver. Très bientôt, notre pays va connaître l'apogée, va prendre la première place qui lui a été destinée dans le concert des nations. Nous allons être très sollicités dans le monde entier. Et d'ailleurs, vous le sentez déjà, tout le monde va venir ici pour chercher à puis booster leur économie. C'est le rôle qui a été donné à notre président actuel sous la prophétie de Simon Kimbangu. Je le répète et je le dis, soyez attentifs au temps de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le président qui fait ça. Il n'est qu'un instrument. Mais lui, il doit observer les instructions qui viennent de la part de l'Éternel. Je l'avais qualifié de Josué. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il doit se mettre devant le peuple. Il doit traverser le Jourdain. Et c'est là nous avons besoin de sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs. C'est nous qui portons l'arche de l'alliance. Les hommes de Dieu, soyez avec moi. Portons l'arche de l'alliance. Je viens des États-Unis. Il m'a été révélé que j'aille faire une prière d'autorité sur la terre des États-Unis. Je suis arrivé là à New York. Je prononçais des paroles pour la délivrance de ce pays. Pourquoi aux États-Unis? Parce que nous avons été bloqués à partir des États-Unis. Alléluia. Notre blocage venait de là, avec l'ancien régime qui était là. Maintenant, le déblocage vient aussi de là. Donc, Dieu travaille en ordre. Et nous, les sacrificateurs, nous nous mettons à écouter Dieu et à exécuter ce que Dieu nous dit de faire. Voilà le rôle que nous jouons pour la nation. La nation doit continuer. Nous ne sommes pas là pour faire la politique, non. Nous nous donnons des directives que Dieu nous donne pour que les politiques nous suivent. C'est ça que Simon Kimbangu avait fait. Il a parlé.
Il a parlé de ce qu'il avait entendu. Il n'a pas dirigé ce pays, mais il a dirigé ce pays politiquement, spirituellement jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes le continuateur de cette mission qui a été donnée au prophète. Dieu ne parle jamais sans se révéler à ses serviteurs, le prophète. Amen. Je pense que le président avait déjà compris lorsqu'il est allé confier notre pays entre les mains de l'Éternel au stade. Ce jour-là, j'ai applaudi cet acte qu'il avait fait. Il a pris la parole, il a levé ses mains, en levant les mains, il a offert le pays. Et il a demandé à Dieu que lui-même s'occupe de ce pays. En fait, notre pays est en train de devenir théocratique comme Israël. C'est-à-dire un pays qui est dirigé par l'Éternel. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Non, nous sommes les laïcs. Ça, c'est laïque, c'est vous qui le dites. Mais sur le plan spirituel, Dieu prend les choses en main. Et lui, il doit travailler comme les hommes qui ont été appelés par Dieu dans la Bible. Ceux qui étaient appelés par Dieu, ils travaillaient en écoutant le message que Dieu donne. Parce que maintenant, il peut être troublé. Tellement il y a des messages à gauche, à droite qui viennent. Il faut qu'il ait une vie de prière. Qu'il s'assoie avec la parole de Dieu. Parce que nous entrons dans une phase décisive de notre pays. Et il a été appelé par Dieu. Et comme il a été appelé, il doit s'impliquer. Il ne doit pas être distrait. Voilà combien de coups d'État il a raté. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas lui. Moi, j'ai toujours dit, quand Dieu utilise quelqu'un, lui ne fait que s'impliquer dans cette politique-là que Dieu l'amène. C'est tout ce que j'ai comme message. Qui s'implique? Qui? Je prends Josué 1,8. C'est le verset que je lui envoie. Vous pouvez lui mettre ce verset qu'il doit utiliser pour le temps qu'il est encore là, en train de diriger. Il doit mettre ça en pratique. Hein? C'est Dieu qui dirige le pays maintenant, à travers lui. Il faut qu'il le sache que le pays est dirigé par Dieu lui-même. Heureusement qu'il a choisi un chrétien parmi nous. Je sais qu'il a beaucoup d'élites, même avec le monde religieux, parce que Christ a combattu le monde religieux, et il doit aussi combattre le monde religieux, il doit aussi accepter d'être combattu par le monde religieux. 1,8 dit ceci, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu y auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Il y a deux choses. Josué 1,8. Il y a deux choses ici. Il y a le succès et il y a la réussite. Le succès, c'est quoi? Le succès est précaire. Ce sont les honneurs que vous allez avoir en tant que président de la République. Mais ce qui est nécessaire, c'est la réussite. Moïse a eu du succès. Il a fait des miracles à travers son périple dans le désert. Mais il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas fait entrer le peuple dans la terre promise. À cause d'une simple petite erreur qu'il avait commise. C'est la colère, quand il avait frappé doublement sur le rocher. Il a dit non. Moi, je ne marche pas avec les colériques. Mais Josué a eu la continuation des missions. Lui, il est venu pour achever la mission non achevée que ses prédécesseurs ont laissée sur le terrain. Voilà. C'est pourquoi il doit entrer dans cette politique de Josué. Il doit se définir qu'en tant que Josué. Il doit faire traverser le Jourdain. Que le peuple traverse le Jourdain. C'est pourquoi on lui a dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Alléluia. Jamais de ta bouche. Quelles que soient les sollicitations qu'il peut avoir, à gauche, à droite. Je sais que la rébellion est là. Mais il va réussir. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Amen. Mais moi, j'apprécie le ministre Constant Moutamba. Je trouve que c'est quelqu'un qui est tombé à bon endroit et à bon moment. Au moment où on est en train de mettre de l'ordre dans l'église. Parce que j'ai décrié ça ici. Les églises fonctionnent
chacun de sa manière. D'ailleurs, c'est le but du séminaire, de la conférence que nous allons tenir avec mes collègues, l'apôtre Nzaou et les autres. L'église n'est pas un lieu où on vient faire n'importe quoi. Je voulais vous définir ce que c'est l'église spirituellement pour terminer. L'église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établi pour servir et la commission de proclamer l'évangile. Donc, dès le commencement, Dieu a formé son destin de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Ainsi, appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, les hommes qui la composent doivent refléter sa gloire. Donc, l'Église est la dépositaire des richesses de la grâce de Dieu. C'est par elle que l'amour de Dieu doit se manifester finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Voilà les desseins de l'Église aujourd'hui, que nous avons salis, que nous avons détruits. Alors, le ministre a amené une vision de rétablissement de l'Église. D'abord l'Église locale, et puis l'Église corps du Christ. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de murmurer, mais moi je suis pour ce ministre qui conduit l'Église. C'est comme un pasteur dans tout ce qu'il fait. On doit identifier quand même chaque personne. Quelle est sa doctrine? Maintenant, nous voyons des églises, on fait n'importe quoi. Il y a des gens qui prennent même les femmes d'autrui sous une certaine vision. Il y a des gens qui déclarent n'importe quoi. Dans l'église, il y a le fétichisme, il y a la magie. Donc, il y a un mélange entre le monde et l'église. Alors que l'église, c'est le corps du Christ. C'est là où la vision de Dieu doit se manifester. D'ailleurs, l'église devait précéder les événements du pays. Parce que l'église doit être spirituelle. C'est elle qui conduit spirituellement le monde. Parce que dans l'église, nous sommes qui? Nous sommes des sacrificateurs. Selon l'Apocalypse 5:10. Donc, sur le plan spirituel, nous sommes des sacrificateurs, mais sur le plan humain, nous sommes des rois. Nous devons régner. Voilà, en résumé, ce que je peux dire. Je vous ai dit que nous entrons dans une période très importante de notre Église et de notre pays. Non, moi, je ne suis pas en conflit avec les autres. Je sais que mes paroles blessent parfois, parce qu'elles vont très loin de la connaissance du mot Église. Ça blesse, même quand je parle maintenant, il y a des gens qui disent, mais lui, qu'est-ce qu'il cherche? Mais moi, je suis là pour dévoiler la seule vérité biblique. Jésus n'a pas été en accord avec tous. Il a été tué par qui? C'est par ceux qui se disaient les sacrificateurs de l'époque. Ce sont les églises qui se sont arrangées pour le tuer. Ce n'est pas le monde. Et c'est normal que moi aussi, j'entre en opposition avec certains leaders. Mais sur le plan conflictuel, je n'ai aucun conflit que j'ai géré dans l'église. Donc, je ne suis pas dans les pouvoirs. Je ne parle que des choses en faveur du pouvoir, ce que la Bible me révèle. Quand la Bible me dit que ceci est bon, moi je révèle ça à travers les prédications ou tout ce que Dieu me dit. Donc je parle d'une manière objective. Oui, l'église principale se trouve à Kimwala, quartier Kimwala, à l'avenue Sankourou, numéro 12, de la commune de Mongafula, du côté de Pompage. Nous avons plusieurs églises, à Matadi, à Kananga, à Chikapa, à l'Équateur, un peu partout. Je ne saurais pas vous donner les adresses ici, mais si vous voulez me contacter, je suis au 0421 30 30 428. Je répète, 0421 30 30 428. L'église CEPEC, Cité des témoignages. Merci. Venez, nous sommes là chaque dimanche de 8h30 à 11h30. C'est par ici que